Moi, je suis entré chez les Jésuites à 29 ans, mais c'est un appel qui remonte plus dans le passé, puisque il paraît que quand j'avais 7 ans, j'avais dit déjà à mes parents que je voulais être prêtre et non pas pompier ou médecin. Voilà. Je ne m'en souvenais plus du tout. Moyennant quoi, j'ai fait des études d'informatique. Suite à ça, je suis parti en coopération à Jérusalem. Et là, vraiment un appel à suivre le Christ en me disant finalement, je ne suis pas amoureux, finalement, mes études d'informatique, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Et le Christ a toujours été important dans ma vie. Je vais voir un prêtre qui me dit il faut que tu fasses une retraite d'élection. Je vais voir un autre prêtre qui me dit il faut que tu fasses une retraite de choix de vie. Je vois un troisième prêtre qui me dit la même chose. Bon, finalement, je vais faire cette retraite chez les Jésuites. Et suite à cette retraite, vraiment un appel fort à suivre le Christ. Mais suivre le Christ, c'était où? C'était prêtre diocésain, normalement. Et je fais donc un an de séminaire. Et là, pendant une retraite de relecture un peu de cette vocation, je m'aperçois que c'est vraiment la spiritualité ignatienne qui m'a guidé jusqu'à ce point. Qu'il y a aussi un appel à la liberté et aussi un aspect international qui est très important dans mon appel, d'où la Compagnie de Jésus. Les 3 vœux, pour moi, c'est vraiment comme 3 guides dans ma vie pour vraiment rejoindre le Christ. Alors comment? La pauvreté, avant tout, c'est que je ne vais pas être esclave d'un objet. C'est ça, c'est une simplicité de vie, une manière d'être plus attentif aux plus démunis, parce que le Christ nous a montré ce chemin aussi. L'obéissance, eh ben, c'est accepter finalement que je ne sois pas le maître de tout, une espèce de décentrement. Et c'est peut-être le vœu le plus ardu pour moi. Et enfin, la chasteté, c'est accepter de ne pas mettre la main sur l'autre. Finalement, la chasteté, c'est peut-être, plutôt que de regarder l'un et l'autre comme un vis-à-vis dans lequel je m'enferme, c'est se mettre côte à côte et regarder le Christ ensemble. Pour Ignace, la prière, c'est chercher et trouver Dieu en toutes choses. Et pour moi, il y a différents types de prières. Il y a une prière plutôt formelle. Chaque jour, on fait une oraison. On a aussi les laudes et les vêpres, et puis aussi la prière de l'examen, et puis bien sûr l'Eucharistie, qui sont ce que j'appelle des prières formelles. Ça se dure à peu près 1h30 par jour. Après, c'est vrai qu'il y a des prières qui vont me tomber dessus. Je rencontre quelqu'un, je vois une scène, je reçois tout ça, et je vais le rendre au Christ. C'est ma manière de porter tout ce que je vois et de dire « Seigneur, merci pour tout ce que j'ai reçu, je te l'offre parce que c'est toi qui me l'as offert ». Pour moi, la vie religieuse, c'est un truc complètement gratuit. À la limite, demain, les jésuites ou les dominicains, tout ça, ça pourrait ne plus exister. On est là pour découvrir des nouvelles manières de parler de Dieu dans le monde. C'est comme si l'Église était un gros bateau, et il y a des petits bateaux qui essayent de trouver des nouveaux chemins, de trouver des nouvelles manières de parler de Jésus autour de nous. Pour moi, vraiment, peut-être parce que je suis religieux apostolique, c'est aller sur des lieux frontières où l'Église n'est pas à l'aise. C'est témoigner un peu de cette gratuité de la présence de Dieu dans le monde.